Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode digi4you. Aujourd'hui, nous allons vous parler des fameux problèmes de crâne plat du nourrisson. Ce crâne plat qui, quand il est sur le côté, s'appelle la plagiocéphalie et quand votre bébé a aplati tout droit derrière, quand vous avez l'impression qu'on lui a un peu raboté le crâne, c'est la brachycéphalie. Alors tout d'abord, voyons ensemble pourquoi le crâne de votre bébé peut se déformer. Sachez, mesdames, qu'un crâne de bébé, comme un crâne d'adulte, est un puzzle en 3 dimensions. C'est un puzzle avec plusieurs pièces osseuses qui ne sont pas soudées les unes aux autres et qui sont reliées par du tissu mou, ce qui va permettre la croissance de la tête de votre bébé. Cette croissance est très importante dans les 6 premiers mois. Ensuite, elle se ralentit, mais elle reste constante jusqu'à l'âge adulte. Le crâne de votre bébé montre des jonctions entre ces différentes plaques crâniennes que vous connaissez bien, surtout une très importante au-dessus qui s'appelle la fontanelle. Mais sachez qu'il y en a aussi 3 autres, une à l'arrière et une de chaque côté, ce qui donne une très grande mobilité, une très grande souplesse au crâne de votre bébé, mais malheureusement aussi une grande capacité à déformer. Alors cette capacité de déformation est aussi une capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'il peut resserrer son crâne le jour de sa naissance pour passer dans le conduit étroit de votre bassin, ce qui explique parfois la forme de crâne qu'ils ont à la sortie, genre crâne d'obus. Mais ces déformations-là récupèrent généralement très vite dans les quelques jours qui suivent sa naissance. Nous vous parlons plutôt des déformations qui restent. Et c'est souvent la position qu'il a prise à l'intérieur de vous et une position qu'il a pu éventuellement garder longtemps. Peut-être avez-vous eu, mesdames, quelquefois la sensation que votre bébé appuyait très fort dans votre bassin, comme s'il avait déjà envie de sortir, et ça donne même des grossesses assez inconfortables. Les problèmes de position que l'on rencontre chez les bébés qui manquent d'espace. Quand les jumeaux, parce qu'ils sont 2, les gros bébés, mais aussi les bébés qui rencontrent un habitacle contractile. Quand vous avez eu des contractions très tôt, tout au long de votre grossesse, votre utérus a eu du mal à se déployer et ce bébé, malheureusement, s'est retrouvé un petit peu comprimé. Il y a aussi ce qui se passe pendant l'accouchement, c'est-à-dire les accouchements trop longs ou les accouchements dits à sec, c'est-à-dire que la poche des os a rompu dès le début du travail et malheureusement votre bébé s'est pris la compression des contractions en direct sans qu'il y ait l'amortisseur qu'est le liquide amniotique. Si vous rajoutez que certains bébés ont eu besoin de forceps ou de cuillères pour sortir, ce sera un facteur supplémentaire aggravant de possibilités de déformation de son crâne. Le troisième facteur de déformation de la tête de votre bébé est le couchage systématique sur le dos préconisé par l'OMS depuis 1994. Votre bébé, quand il appuie toujours au même endroit sur un matelas qui est recommandé ferme, a de fortes chances d'aplatir. Les chiffres aujourd'hui sont assez parlants. Nous en sommes aujourd'hui à 42% de bébés qui montrent des signes d'aplatissement de leur tête. Mais soyons bien clairs sur le sujet, je ne remets pas en question cette préconisation, mais si les bébés avaient un mouvement de tête, s'ils roulaient alternativement leur tête à droite et à gauche, nous n'aurions pas cette déformation. Alors, qu'est-ce qui empêche un bébé de bouger? Voyons ça ensemble. La première cause, c'est que certains bébés dorment dans une position, ils sont bien dans cette position, point barre. La deuxième sont que certains bébés sont un peu raides. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une position, comme je vous disais, les jumeaux, les gros bébés qui ont manqué d'espace, et ils se sont un petit peu, par manque d'espace ou par utérus contractile, ils se sont un petit peu tassés dans votre ventre. Nous les repérons assez facilement, ce sont souvent des bébés qui n'ont pas de cou et qui ont la tête engoncée dans les épaules. Nous les appelons les petites tortues. Vous comprenez bien que ces bébés, la tête engoncée, vous pouvez faire le test vous-même, ont plus de mal que les autres à tourner la tête et vont donc aplatir très souvent leur tête tout droit derrière. Si ce même bébé, et je vous le montre dans sa position intra-utérine, s'il se présente tête en bas, si dans ce processus de compression, pour gagner de la place, si sa tête part de travers, quand il va naître, il aura tendance
à garder la même position de tête inclinée et tournée, ce qui va encourager l'aplatissement sur le côté. Et si ce bébé reste trop longtemps comprimé avec une tête qui est partie sur le côté, cela favorise le fameux torticolis congénital du nourrisson. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces enfants qui ne tournent pas la tête appuient toujours la tête du même côté et donc commencent à aplatir, les fameuses déformations crâniennes positionnelles qui sur le côté s'appellent plagio, à l'arrière s'appellent brachycéphalie. Alors que pouvez-vous faire? Eh bien, vous allez veiller à ce qu'il n'appuie pas toujours la tête du même côté. Et le premier geste barrière, deuxième terme à la mode en ce moment, eh bien, c'est le portage. Quand votre bébé est dans vos bras, contre vous, que ça soit en porte-bébé, en écharpe ou dans les bras spontanément, il va poser sa tête contre vous, mais il ne peut pas appuyer tout le poids de son crâne sur l'arrière ou le côté de la tête, et ça le protège de l'aplatissement. La deuxième chose, c'est que vous le mettrez dans la journée régulièrement à plat ventre, sous surveillance, que cela soit pendant sa sieste ou réveillé. Cela va libérer l'appui de l'arrière de sa tête. Troisièmement, vous allez veiller à varier les appuis sur l'arrière de sa tête quand il est couché. Et je vais vous montrer comment concrètement. Alors, ma première astuce pour éviter que votre bébé dorme avec la tête appuyée ou tournée toujours du même côté. Vous allez prendre une serviette, une sortie de bain, que vous allez plier en 2 ou en 4 selon sa largeur pour faire une bande assez étroite. Vous allez placer cette serviette dans le fond du couffin ou du lit à barreaux de votre bébé ou de son berceau. Vous allez prendre votre bébé et vous allez le placer sur le dos, sur la serviette, la tête en dehors de la serviette. Et là, tout simplement, pour l'encourager à tourner la tête, vous allez rouler la serviette et surélever légèrement son épaule, ce qui va entraîner, comme son tonus de cou est très faible, une bascule automatique de sa tête. Vous pouvez évidemment rouler la serviette de l'autre côté, ce qui lui permettra d'avoir un petit cocon rassurant et protecteur. Vous faites ça en alternant chaque jour. Vous n'êtes pas obligé d'alterner toutes les 2 heures comme on fait avec les prématurés en néonat. Eux ont le crâne extrêmement mou et ont besoin de changer de position toutes les 2 heures. Vous pouvez le changer tous les jours en choisissant un mémotechnique, les jours pairs à droite, les jours impairs à gauche. Et là, tout simplement, on garde la même position de serviette, sauf que cette fois-ci, on veut qu'il tourne la tête de l'autre côté. Donc, on roulera la serviette juste ce qu'il faut pour surélever son épaule et de l'autre côté pour le confort. Et il laissera rouler spontanément sa tête de l'autre côté. Simple, mais efficace. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est si votre bébé a déjà commencé à aplatir, même un tout petit peu, sa tête derrière ou sur le côté, vous allez coucher votre enfant sur le côté. Sachez que c'est autorisé si vous calez votre bébé et que vous êtes sûr qu'il ne passera pas à plat ventre. Sachez, mesdames, qu'un nourrisson de moins de 3 mois ne peut pas passer à plat ventre de lui-même. Il n'en a pas encore ni le développement moteur, ni la force. Les bébés, quand ils sont sur le côté, comme vous pouvez le voir, ont 2 barrières de sécurité. C'est le deuxième terme à la mode. Ils ont un bras ici et une jambe repliée qui fait que si vous essayez de basculer votre enfant à plat ventre, il ne peut pas. Il est bloqué. Maintenant, pour que vous dormiez tranquille et que vous soyez rassuré, je vous montre une façon de l'installer confortablement. Vous allez garder la même sortie de bain assez longue que vous allez rouler pour en faire un boudin. Et vous allez passer cette serviette roulée entre ses jambes, un petit peu comme le coussin d'allaitement que nous mettions, mesdames, entre nos jambes quand nous étions enceintes. On passe la serviette sous sa tête en gardant son bras
toujours sur le côté, ça lui fait comme un petit oreiller. Et la serviette vient dans son dos et vient être doublée parce qu'elle est très grande. Vous vous retrouvez avec un bébé totalement calé sur le côté, les hanches très confortables et avec ses petits bras qui enserrent sa serviette comme nous pouvions enserrer le traversin de grossesse. Il ne risque rien et vous allez bien sûr le mettre du côté opposé à son aplatissement. Pour les bébés de plus de 3 mois qui sont déjà devenus bien costauds et qui ont peut-être la possibilité de se dégager de votre système, si vraiment son crâne a commencé à s'aplatir d'un côté, nous vous conseillons le cale-bébé triangulaire préconisé par le docteur Marc qui a écrit son livre « Mon bébé n'aura pas la tête plate ». Vous pouvez commander sur internet chez Physiomat. Pour les bébés qui ont déjà dépassé les 5 mois et qui malheureusement ont déjà un aplatissement, le docteur Marc conseille un matelas spécial que l'on commande aussi chez Physiomat qui s'appelle le matelas PureFlow respirant, qui est une matière en forme de filet que vous mettrez à la place de son matelas dans le lit à barreaux et qui permet de répartir les pressions sur l'arrière de la tête de votre bébé quand il dort sur le dos et va donc ralentir, voire arrêter l'aplatissement. Le deuxième avantage, c'est que à passer 5 mois, si votre enfant est capable de passer à plat ventre, il se retrouve le nez contre ce filet qui est ajouré et donc il peut respirer à travers ce filet. Tout le reste ne sert à rien. Le fameux coussin anti-tête plate en forme de cœur avec un petit trou, non seulement ne vous protégera pas de l'aplatissement du crâne de votre bébé, mais peut même l'aggraver. Comme je vous l'expliquais, ce qui protège la tête de votre bébé, c'est sa possibilité de bouger et de changer de position. Quand la tête de votre bébé est calée dans ce fameux rond, il se cale dans sa mauvaise position et il n'en bouge plus. De la même façon, le fameux Cocoon Baby est extraordinaire pour le corps de votre bébé, pour ses hanches, pour son dos. Malheureusement, il a la même tendance à fixer la position de la tête et à la fixer dans la mauvaise position. Passé 6 mois, si la déformation est trop importante, et cela se mesure, cela se quantifie en millimètres et en pourcentage grâce à un petit appareil qui s'appelle un craniomètre, il est possible que votre ostéopathe spécialisé ou votre pédiatre vous parle de casque. C'est un autre sujet, n'ayez pas peur, les résultats sont là et sur le plan esthétique, c'est vraiment intéressant. En conclusion, sachez que cet aplatissement sera suivi de très près par votre ostéopathe spécialisé car le travail qu'il fera sur son crâne va accélérer la récupération. Mais la déformation est souvent, comme on le dit, la partie visible de l'iceberg. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le bébé comprimé, il faudra traiter tout le corps, tous les étages de votre bébé, tous les anneaux du ressort comprimé. En commençant bien sûr par le crâne, puisque nous ne savons pas encore aujourd'hui quelles sont les répercussions de ces aplatissements sur le fonctionnement de son cerveau, mais les répercussions aussi sur la face, la compression ici qui peut donner les fameux canaux lacrymo-bouchés. Vous savez, quand votre enfant a toujours un œil qui suinte et qui est sale, cette répercussion qui se fait souvent sur son nez, ces bébés qui ronflent. Ensuite, il faut penser plus tard à son équilibre de mâchoire, ce qui veut dire son équilibre dentaire. Votre ostéopathe va s'intéresser aussi à son cou, ce qu'on disait tout à l'heure, ses rotations, mais aussi à son thorax, à son abdomen, parce que ces compressions favorisent les fameux troubles digestifs que nous avons vus dans l'épisode numéro 1. Il va s'intéresser aussi à sa colonne vertébrale parce qu'il faut penser à l'avenir et que cette compression peut éventuellement être responsable d'une future scoliose. Il s'intéressera aussi à son bassin, à ses hanches et à ses petits pieds qui quelquefois se sont mis de travers. En résumé, le crâne plat de votre bébé est peut-être le signe qui le conduira chez nous et l'ostéopathie est une excellente thérapie de prévention. Rappelez-vous, IG for You, la déesse de la médecine préventive. À bientôt.